Martha avait tout sacrifié pour offrir à son mari, Nicolas, un cadeau exceptionnel, une maison magnifique, symbole de leur amour et de leur vie commune. Après des mois d'économie et de planification secrète, elle était prête à lui révéler la surprise. Le jour J, elle l'a conduit jusqu'à la propriété, le cœur débordant d'excitation. En lui remettant les clés, elle a prononcé un discours émouvant, « C'est pour nous, Nicolas, un nouveau départ dans un lieu rien qu'à nous. » Mais la réaction de Nicolas était étrange. Son regard oscillait entre confusion et un sourire forcé, qu'elle a attribué au choc. Martha l'a guidée à l'intérieur, imaginant un moment de bonheur partagé. Pourtant, quelque chose clochait dans son attitude distante. Cette nuit-là, dans leur nouvelle chambre, le silence de Nicolas était oppressant. Martha a tenté de se rassurer, pensant qu'il avait besoin de temps pour assimiler la surprise, mais une inquiétude sourde s'installait. Le lendemain matin, elle s'est réveillée seule. Sur le comptoir de la cuisine, une note l'attendait, « Martha, je ne peux plus continuer. Je demande le divorce. » Les mots l'ont frappée comme un coup de poignard. Des larmes brouillaient sa vue alors qu'elle tentait de comprendre. Comment pouvait-il la quitter après tout ce qu'ils avaient construit? Elle a appelé Nicolas à plusieurs reprises, mais il ne répondait pas. Déterminée à obtenir des réponses, elle s'est rendue à son bureau, pour apprendre qu'il avait quitté la ville pour une « affaire urgente ». Martha était dévastée, son monde s'effondrait. Dévastée par la note de Nicolas, Martha refusait de croire que leur mariage s'était effondré du jour au lendemain. Déterminée à comprendre, elle a commencé à fouiller leur vie commune, examinant les emails, les messages et les relevés bancaires de Nicolas. Au début, rien ne semblait suspect, mais une série de textos cryptiques d'un numéro inconnu a attiré son attention. « J'ai hâte d'être enfin seule avec toi », disait l'un. « Elle ne verra rien venir », disait un autre. Le cœur battant, Martha a senti un frisson glacé la parcourir. Était-ce une liaison? La pensée que Nicolas, pour qui elle avait tout sacrifié, puisse la trahir ainsi était insupportable. Elle a repensé à son comportement récent, distant, préoccupé, souvent absent sous prétexte de réunions tardives. Ses excuses, autrefois anodines, prenaient un sens sinistre. Résolue à en avoir le cœur net, elle a composé le numéro inconnu, mais la ligne a basculé directement sur une messagerie générique, sans indice. Frustrée, elle s'est tournée vers sa meilleure amie, Clara, pour trouver du réconfort. Assise dans le salon de Clara, Martha a partagé son désarroi, espérant des conseils. Clara, l'air compatissant, l'a encouragée à découvrir la vérité, « S'il te trompe, tu mérites de le savoir. » Ces mots ont galvanisé Martha, qui a décidé de confronter Nicolas directement. Mais une question la hantait, et si la vérité était plus dévaste que ce qu'elle imaginait? Cette nuit-là, incapable de dormir, elle a repensé au message et à l'absence de Nicolas. L'idée qu'il ait pu construire une vie parallèle, loin de leur amour, la consumait. Le lendemain matin, Martha, animée par une colère mêlée de chagrin, a décidé de traquer Nicolas. Un appel à son assistante a révélé qu'il séjournait dans un hôtel au centre-ville, un détail qu'il n'avait pas jugé bon de partager. Debout devant l'hôtel, Martha a hésité, son cœur oscillant entre rage et douleur. Elle a pris une profonde inspiration et est entrée dans le hall, convainquant la réceptionniste de confirmer la présence de Nicolas. En montant dans l'ascenseur, son pouce accélérait. Arrivée devant sa porte, elle a frappé fermement. Nicolas a ouvert, son visage blême de surprise. « Martha » a-t-il balbutié, visiblement pris au dépourvu. « Oui, c'est moi, ta femme, celle que tu as abandonnée sans explication », a-t-elle rétorqué, la voix tremblante de fureur contenue. Elle a exigé des réponses,
Pourquoi es-tu parti? Ne pense même pas à me mentir. Nicolas, évitant son regard, a marmonné que c'était compliqué et qu'il n'avait pas voulu la blesser. Mais Martha a insisté, son regard perçant le sien. C'est alors qu'elle a remarqué un foulard de femme sur une chaise. Son estomac s'est noué. À qui appartient ce foulard? A-t-elle demandé, le tenant en l'air. Nicolas s'est raidi, tentant de la convaincre de partir. Ce n'est pas ce que tu penses. Mais Martha n'en pouvait plus. Dis-moi la vérité, Nicolas. Martha errait dans la ville, le froid mordant sa peau, mais la douleur dans son cœur était bien plus vive. Clara, sa meilleure amie, celle qui l'avait écoutée, réconfortée, avait trahi sa confiance de la pire manière. Chaque souvenir de leur moment ensemble, rire, confidence, soutien semblait maintenant empoisonné. Déterminée à obtenir des réponses, Martha s'est rendue chez Clara, frappant à sa porte avec fureur. Quand Clara a ouvert, son visage s'est décomposé en voyant Martha. Ne prononce même pas mon nom comme si nous étions encore amis, a lancé Martha, entrant sans invitation. Depuis combien de temps, Clara? Depuis quand couches-tu avec mon mari dans mon dos? Clara, incapable de soutenir son regard, a baissé les yeux, les mains tremblantes. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle murmuré, des larmes coulant sur ses joues. Mais Martha n'était pas prête à entendre des excuses. Ne me sers pas les mêmes mensonges que Nicolas. Comment as-tu pu me trahir? Je t'ai tout donné, ma confiance, mon amitié. Clara, sanglotante, a tenté d'expliquer, je suis tombée amoureuse de lui. Je sais que c'est mal, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Ces mots ont attisé la colère de Martha. Tu n'as pas juste pris mon mari, Clara, tu as détruit ma confiance, ma paix, tout ce que nous avions. Elle a marqué une pause, sa voix tremblante de douleur. J'espère que vous serez heureux ensemble, parce que vous avez tous les deux perdu ce que vous aviez de meilleur. Sans attendre de réponse, Martha est sortie, laissant Clara en pleurs. Seule dans la maison désormais vide d'amour, Martha s'est assise à la table de la salle à manger, le silence l'enveloppant comme un étau. Elle a repensé aux mots de Nicolas, aux larmes de Clara, à la trahison qui avait brisé son monde. Elle avait tout donné pour leur mariage, pour cette maison, et en retour, elle avait été trahie par ceux en qui elle avait le plus confiance. Mais au lieu de s'effondrer, elle a décidé de se battre pour elle-même. Le lendemain, elle a contacté un avocat pour explorer ses options. L'idée de demander justice, même de manière modeste, lui redonnait un semblant de contrôle. Les actions de votre mari vous donnent des bases solides pour un divorce, a expliqué l'avocat, examinant les documents. Nous pouvons veiller à ce que vous obteniez ce que vous méritez. Ces mots ont renforcé sa détermination. Martha ne laisserait pas Nicolas et Clara la dépouiller de tout. Elle a également appelé sa famille, partageant sa douleur pour la première fois. Leur soutien immédiat a apaisé son sentiment de solitude. Tu es plus forte que ça, Martha, lui a dit sa sœur. Ne les laisse pas gagner. Encouragée, Martha a décidé de se concentrer sur l'avenir. Elle a contacté un agent immobilier pour envisager de vendre la maison, un lieu désormais chargé de souvenirs douloureux. L'idée de repartir de zéro, bien que intimidante, lui offrait une lueur d'espoir. Alors qu'elle commençait à envisager un nouveau départ, un appel inattendu de Clara a troublé sa fragile sérénité. Martha s'est rendue au café, le cœur lourd mais résolu. Clara était déjà là, pâle, les mains crispées autour d'une tasse de café. Dis ce que tu as à dire, a lancé Martha, son ton glacial. Clara, les yeux pleins de larmes, a pris une profonde inspiration. Martha, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais.
Nicolas n'est pas celui que tu crois. Intriguée malgré sa colère, Martha l'a pressée de continuer. Clara a révélé une vérité stupéfiante. Nicolas m'a dit qu'il te quittait bien avant que tu achètes la maison, que votre mariage était fini. Mais j'ai découvert récemment qu'il voyait une autre femme, en plus de moi. Ces mots ont frappé Martha comme un coup de tonnerre. Nicolas ne s'était pas contenté de la trahir avec Clara, il manipulait plusieurs femmes en même temps. Tu dis qu'il nous a menti à toutes les deux, a demandé Martha, abasourdie. Clara a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je pensais être spéciale pour lui, mais j'étais juste un pion dans son jeu. Pour la première fois, Martha a vu Clara non comme une ennemie, mais comme une autre victime. La colère qu'elle ressentait envers Nicolas s'intensifiait, mêlée d'une étrange satisfaction, ses mensonges s'effondraient. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Clara ?» a-t-elle demandé, la voix plus calme mais méfiante. Clara, hésitante, a répondu, « Je veux l'arrêter. Il ne peut pas continuer à manipuler les gens comme ça. » Martha et Clara, unies par leur trahison commune, ont commencé à travailler ensemble pour démasquer Nicolas. Clara avait conservé des messages, des relevés bancaires et des emails que Nicolas avait envoyés sans prudence pendant leur liaison. En les examinant, elles ont découvert l'ampleur de ces manipulations. « Ce n'est pas juste un infidèle », a dit Clara, scrutant une transaction bancaire suspecte. « Il détourne de l'argent. Regarde, il a transféré de grosses sommes sur un compte offshore sous un faux nom. » Martha, choquée, a réalisé qu'elle avait laissé Nicolas gérer leurs finances, lui faisant une confiance aveugle. Ces révélations ont transformé sa douleur en une détermination farouche. Elles ont contacté Evelyn, une détective privée que Clara avait engagée des mois plus tôt en soupçonnant l'infidélité de Nicolas. Evelyn, professionnelle et perspicace, a accepté de les aider. En quelques jours, elle a découvert un schéma alarmant. Nicolas courtisait une autre femme fortunée, utilisant son charme pour siphonner son argent, comme il l'avait fait avec Martha et Clara. Il avait un mode opératoire, séduire, exploiter, puis abandonner. Cette découverte a galvanisé les deux femmes. Elles ont compilé un dossier complet, incluant emails, messages, relevés bancaires et témoignages, prouvant non seulement l'infidélité de Nicolas, mais aussi des fraudes financières potentielles. « Ce n'est pas juste personnel », a dit Martha, les yeux brillants de détermination. « Il faut l'arrêter pour protéger les autres. » Clara a acquiescé, il a cru qu'il pouvait nous manipuler sans conséquence. Il a tort. Leur plan prenait forme, confronter Nicolas dans un cadre contrôlé où il ne pourrait nier les preuves. Le soir de la confrontation, Martha était prête. Clara était assise dans le salon de la maison, tendue mais résolue, tandis qu'Evelyn, l'avocat et le policier attendaient dans une pièce adjacente. À 19h précises, la sonnette a retenti. Martha a ouvert la porte, son cœur battant. Nicolas, avec son assurance habituelle, est entré, feignant l'inquiétude. « Martha, qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé. En voyant Clara, son visage s'est durci. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Martha, impassible, a répondu, « Ça te concerne aussi. Assieds-toi. » Evelyn est sortie, un dossier épais à la main, et a posé les preuves sur la table. « Monsieur Nicolas, je suis détective privé. Voici les preuves de vos fraudes financières et de vos manipulations. » Nicolas a blêmi, tentant de garder son arrogance. « C'est ridicule, vous n'avez rien contre moi. » Mais Clara, la voix ferme, a rétorqué, « Nous avons tout, messages, relevés bancaires, enregistrements. Tu as laissé une trace partout. » Martha, les yeux rivés sur lui, a ajouté, « Tu pensais pouvoir nous trahir, Clara et moi, et t'en tirer. Mais c'est fini.
Nicolas, acculé, a tenté de se défendre, mais ses mots sonnaient creux. Evelyn a ouvert le dossier, révélant des preuves accablantes, transferts bancaires illégaux, messages à d'autres femmes, et un schéma clair d'exploitation. Après l'arrestation de Nicolas, Martha a ressenti un mélange de soulagement et de vide. Assise avec Clara dans le salon silencieux, elle a réalisé que la victoire, bien que satisfaisante, ne comblait pas le vide laissé par la trahison. Je pensais que je me sentirais vengée, a murmuré Clara, mais je me sens juste, vide. Martha a hoché la tête. Il nous a volé notre confiance, mais nous devons avancer. Evelyn, toujours présente, les a encouragés, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, pensez à l'avenir. Martha a décidé de vendre la maison, incapable de vivre dans un lieu chargé de souvenirs douloureux. Chaque pièce lui rappelait ses espoirs brisés, mais elle refusait de rester prisonnière du passé. Elle a contacté un agent immobilier, déterminé à tourner la page. Parallèlement, elle a commencé à consulter une thérapeute pour traiter les blessures émotionnelles laissées par Nicolas et Clara. J'ai passé ma vie à rendre les autres heureux, a-t-elle confié lors de sa première séance. La thérapeute l'a guidée vers une prise de conscience, votre bonheur ne peut pas dépendre des autres. Reprendre votre indépendance est le premier pas vers la guérison. Encouragée, Martha a repris des activités qu'elle avait abandonnées pendant son mariage, peinture, randonnée, et renoué avec des amis. Chaque pas, même modeste, la rapprochait d'une version d'elle-même qu'elle avait oubliée. Clara, de son côté, cherchait aussi à se reconstruire, envoyant occasionnellement des messages pour s'excuser. Martha, bien que prudente, appréciait ses gestes, mais maintenait des limites claires. Elle a commencé à explorer son quartier, découvrant des cafés et des parcs qui lui redonnaient un sentiment de liberté. Martha a emménagé dans un petit appartement confortable, loin des souvenirs de la maison. En déballant ses affaires, elle a redécouvert ses anciennes peintures, des œuvres vibrantes qui lui rappelaient une époque où elle se sentait libre et créative. Déterminée à raviver cette flamme, elle s'est inscrite à un cours de peinture dans un centre communautaire. L'odeur de la peinture et l'ambiance chaleureuse du studio l'ont immédiatement revitalisée. Son professeur, Rebecca, l'a accueillie avec enthousiasme, l'art a le pouvoir de guérir. Tu es au bon endroit. Martha s'est épanouie dans cet environnement, trouvant du réconfort dans la création et la camaraderie avec ses camarades. Rebecca, impressionnée par son talent, lui a proposé de présenter ses œuvres lors d'une exposition locale. Bien que terrifiée à l'idée de partager son art publiquement, Martha a accepté, motivée par le soutien de Rebecca. Elle a créé des peintures reflétant son parcours, douleur, résilience et espoir. Parallèlement, elle s'est investie dans le bénévolat dans un refuge local, touchée par la résilience des personnes qu'elle aidait. Une jeune femme, Annika, qu'elle a accompagnée pour un entretien d'embauche, l'a émue par sa gratitude lorsqu'elle a décroché le poste. Ces expériences ont renforcé la confiance de Martha. Lors de l'exposition, ses tableaux, en particulier une œuvre représentant un phénix renaissant de ses cendres, ont captivé les visiteurs. Daniel, devenu un ami proche, est venu la soutenir, bouquet de fleurs à la main. En partageant les significations de ses œuvres, Martha a senti une connexion authentique se former avec lui, basée sur l'honnêteté. À la fin de la soirée, une femme a voulu acheter son tableau de phénix, mais Martha a refusé, c'est un rappel de mon parcours.